الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا آمنت بالله صدق الله العظيم. On va aujourd'hui, Inch'Allah, refaire une redite de ce qu'on a dit hier. Inch'Allah, le rappel profite aux croyants. Et comme tout le monde n'avait pas pu participer hier, on va essayer, Inch'Allah, de revoir ce qu'on a dit hier avec un peu plus de compléments, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention du nafl i'tikaf, du i'tikaf qui est sunnah en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter les salat ala nabi, le durud sharif, sur le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi les nombreuses vertus, parmi les nombreux hadiths où il est rapporter ses vertus, il est dit que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: aux gens, certes, le jour du jugement, celui qui sera délivré le plus vite de ses terreurs, c'est-à-dire de la panique, et de rendre les comptes, sera celui qui avait récité dans ce bas monde en abondance la salat sur moi. Subhanallah, la salat sur moi en abondance. Et les savants ils disent qu'est-ce que ça signifie en abondance? C'est de lire au minimum 313 fois chaque jour la salat ala nabi, le durud sharif, sur le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc essayons d'en faire une habitude de réciter les prières, les salats sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète il dit: hélas, ce chemin est si accidenté et rocailleux, c'est-à-dire le chemin de la vie, il est tout le temps on a tout le temps des problèmes, on a tout le temps quelque chose qui nous embête, qui nous empêche d'avancer. Et le poète il dit: hélas, ce chemin est si accidenté et rocailleux, mes pieds sont blessés, fissurés, quel dommage. Ô l'illuminateur de toutes mes difficultés, c'est-à-dire Ya Rasulallah, ô vous éliminez toutes mes difficultés, des millions de bénédictions soient sur vous. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Niyatul mu'mini khayrun min amalihi, c'est-à-dire l'intention d'un musulman est meilleure que son action. Donc essayons de faire des bonnes intentions avant d'écouter le discours d'aujourd'hui.
qu'on va essayer, Inch'Allah, d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour apprendre la science religieuse, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. On va essayer d'être attentif sur ce qui est dit pour éviter de perdre les barakas. On va essayer d'éviter de regarder à droite, à gauche. On va essayer d'éviter de jouer avec nos doigts ou de regarder nos affaires pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Et on essaiera de mettre en pratique ce qu'on apprendra et on essaiera aussi de le propager à ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui avec nous, aux membres de nos familles, etc. Les chers frères en islam, le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram, comme par exemple on appelle le Eid al-Fitr, c'est un certain jour, le Eid al-Adha, c'est un certain jour, et bien le 10 Muharram, on l'appelle quoi? On l'appelle le jour de Ashura. Il est raconté que le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, une personne pauvre vint voir le Qadi, c'est-à-dire le Qazi, le juge islamique, le juge musulman, d'une région qui s'appelait Ray. Et cette personne pauvre, elle dit humblement au Qadi, au juge, « Je suis une personne très pauvre, avec une famille à charge. Pour l'amour du jour de Ashura, je vous prie de me donner 2 kilos de farine, 5 kilos de viande et 2 dirhams. » C'est-à-dire, il a demandé au Qadi quelque chose pour l'aider. Le juge lui dit alors de revenir après la prière de Zohr. Lorsque la personne pauvre arriva à l'heure donnée, il lui dit de revenir plutôt après la prière de Asr. Alors la pauvre personne, elle revient après la prière de Asr, mais le juge, le Qazi, il lui donna toujours rien et le renvoya les mains vides. La personne pauvre alors, elle eut le cœur brisé. Elle était triste, elle était bouleversée. Et il rencontra un non-musulman et la personne, elle lui dit quoi? Elle lui dit, au nom de ce jour sacré, donnez-moi quelque chose. Et le non-musulman, vu qu'il ne connaissait pas c'était quoi ce jour-là, il lui pose la question, il lui dit, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous me demandez quelque chose en ce jour particulièrement? La personne pauvre, elle mentionna alors quelques vertus du jour de Ashura. En les entendant, il dit, vous m'avez demandé de l'aide en vertu d'un jour vraiment important. Dites-moi ce dont vous avez besoin. La personne pauvre, elle lui mentionna les mêmes besoins qu'elle avait mentionnés au juge précédemment. Et la personne lui présenta alors encore plus que ce qu'elle avait demandé. Elle lui présente 10 sacs de blé, 100 kilos de viande et 20 dirhams, c'est-à-dire encore plus que ce qu'elle avait réclamé. Et la personne qui était non musulmane, elle lui a dit, j'ai décidé de vous accorder cela chaque mois, pour vous et votre foyer, durant toute la vie, à cause de l'excellence et de l'importance de ce jour. Pour revenir au juge, la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit, le juge, il voit un rêve. Il voit quelqu'un qui lui dit « Levez les yeux ». Lorsqu'il leva les yeux, le juge, il voit quoi dans son rêve? Il voit 2 magnifiques palais. L'un était fait de briques d'or et d'argent, et l'autre était fait de rubis rouges, c'est-à-dire de pierres précieuses. Le juge demanda alors « À qui appartiennent ces 2 palais ?» On lui répondit « Si vous aviez répondu aux besoins du mendiant, vous auriez reçu ces palais. Mais puisque vous l'avez renvoyé les mains vides, ces 2 palais sont maintenant donnés à tel non-musulman, à telle personne qui n'était pas musulmane. » Lorsque le juge s'est réveillé, il était très inquiet. Il a dit « J'ai raté une bonne occasion. » Et le matin, il est allé voir le non-musulman et il lui a demandé « Quelle bonne action avez-vous accomplie hier ?» Et le non-musulman, il demanda « Comment l'avez-vous su? Comment est-ce que vous l'avez appris? Parce que peu de personnes ou presque personne ne sait ce que j'ai fait. » Et le juge raconte son rêve alors. Et il fait une proposition au non-musulman. Il dit « Je vous donne 100 000 dirhams. 100 000 dirhams. Et en échange, vendez-moi votre bonne action d'hier. » Et son non-musulman, il dit « Même si on me donnait toutes les richesses du monde, je ne la vendrais pas. La miséricorde et la bonté d'Allah Azza wa Jal sont immenses. » Après avoir dit cela, ce non-musulman, il a récité la shahada. Et il est devenu ainsi musulman. Subhanallah. Mes chers frères en islam, le premier mois de l'année islamique est Muharram. Le nom Muharram lui a été donné en raison du caractère sacré, c'est-à-dire du respect de ce mois béni. C'est-à-dire lorsqu'on parle des mois islamiques qui sont sacrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur doit plus de respect que par rapport aux autres mois. Comme on dit par exemple que la mosquée c'est un lieu sacré, comme on dit que d'autres choses sont sacrées. Par exemple la Kaaba, elle est sacrée.
Sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce lieu-là est plus important qu'un autre lieu. Cette maison-là, elle est plus importante qu'une autre maison. Et comme on dit que le mois de Muharram, c'est un mois sacré en islam, comme il y a 4 mois sacrés en islam, et ça signifie qu'il faut faire plus attention dans ce mois-là. Ça veut dire qu'il faut faire plus attention à éviter les péchés. Il faut faire plus attention à faire des bonnes actions durant ce mois-là. Bref, pour revenir au nom de ce mois, le mois de Muharram lui a été donné en raison du caractère sacré, c'est-à-dire du respect de ce mois béni, comme il est rapporté dans le Tafsir Ibn Kathir. Allah Azza wa Jalla a fait débuter l'année islamique par le mois béni de Muharram ou al-Haram. Et nous y a accordé de nombreuses opportunités pour obtenir les récompenses, pour obtenir des bienfaits et des bénédictions. Il a ouvert des voies pour qu'une personne croyante devienne son serviteur bien-aimé, et afin qu'elle devienne proche de son Seigneur dès le début de l'année. Et s'il se repent, que ses péchés soient pardonnés. De plus, l'effet des bonnes actions demeure sur la personne jusqu'à la fin de l'année. Comment? Dans la mesure où elle reste occupée dans l'adoration même durant Zul Hijjat et Haram, c'est-à-dire durant le dernier mois de l'année islamique. On espère qu'il sera écrit pour lui qu'il a été obéissant durant toute l'année, car celui dont le début de l'action et la fin de l'action est dans l'adoration suit la règle de celui qui reste engagé dans l'adoration même entre ces deux moments. C'est-à-dire que parfois on entend dans certains hadiths que celui qui a fait une prière de Jumu'ah jusqu'au prochain Jumu'ah, il aura telle récompense et ses péchés seront effacés. Celui qui a fait une prière et celui qui fait la seconde prière, entre les deux prières, il aura telle récompense et ses péchés seront effacés. Celui qui a fait une umrah, entre deux umrah, il aura telle récompense, etc. Et bien là, les savants ils disent que de cette manière-là, on peut espérer pour la personne qui fait attention durant le premier mois de l'année islamique Muharram et le dernier mois de l'année islamique Zul Hijjah, que toute son année sera écoulée dans les bonnes actions et qu'il sera écrit cela pour lui. Un poète il dit que je passe ma vie dans l'adoration, que je passe ma vie dans l'adoration. Fais-moi grâce au Créateur, au Seigneur. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il y a beaucoup de bienfaits dans ce mois de Muharram ou al-Haram. Premièrement, une personne s'est présentée dans la cour bénie du noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et demanda humblement Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à part le Ramadan, durant quel mois devrais-je jeûner? Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez répondu si après le Ramadan vous souhaitez jeûner durant un mois, alors jeûnez durant le mois de Muharram, car c'est le mois d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire il a été appelé Shahrullah, le mois d'Allah. Durant ce mois, il y a un jour durant lequel Allah Azza wa Jal a accepté le repentir d'une nation et acceptera également le repentir des autres. Il est rapporté également à un autre endroit que le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a déclaré après le mois de Ramadan, les meilleurs jeûnes sont les jeûnes du mois d'Allah Azza wa Jal Muharram. Et après la prière obligatoire, c'est-à-dire la prière fard, la meilleure prière est la prière de nuit. Sayyidina Abu Uthman Nahdi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit les honorables compagnons radiyallahu ta'ala anhum avaient l'habitude de révérer, c'est-à-dire de respecter 3 séries de 10 jours, 3 ashara. Le premier, les 10 derniers jours de Ramadan al-Mubarak, dans lequel on recherche souvent Laylatul Qadr. La deuxième ashara, c'est quoi? La deuxième série de 10 jours, c'est les 10 premiers jours de Zul Hijjat et al-Haram, c'est-à-dire ce mois-ci, le mois précédent, dans lequel on était. Et le troisième ashara, c'est les 10 premiers jours de Muharram al-Haram. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les compagnons? Ils avaient l'habitude de révérer, de respecter particulièrement ces 10 jours-là. Mes chers frères en islam, qu'est-ce que le jour de Ashura? Le jour de Ashura, c'est le 10 du mois de Muharram al-Haram. Et ce jour-là, il revêt une importance particulière. Ce jour est connu sous le nom de Yawm Ashura. C'est l'une des raisons pour lesquelles le 10 du mois de Muharram al-Haram est appelé Ashura et qu'Allah Azza wa Jal a privilégié 10 nobles prophètes en leur accordant honneur et respect en ce jour. En effet, le jour de Ashura a un lien particulier avec les nobles prophètes alayhimus salam. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, Sayyidina Moussa Kalimullah ala nabiyyina wa alayhi salatu wa salam a été aidé le jour de Ashura et Pharaon et ses partisans ont été détruits à cette occasion. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, l'arche de Sayyidina Nuh alayhi salam s'est arrêtée sur le mont appelé Judi.
le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, Sayyidina Yunus alayhi salam a été délivré du ventre du poisson. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, c'est le jour où le repentir de Sayyidina Adim Safiullah alayhi salam a été accepté. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram, Sayyidina Yusuf alayhi salam a été sorti du puits. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, Sayyidina Isa Ruhullah ala nabiyyina wa alayhi salatu wa salam est né en ce jour et il a été élevé au ciel en ce jour. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, le repentir de Sayyidina Daoud alayhi salam a été accepté le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, Sayyidina Ibrahim Kalimullah, le Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam est né en ce jour. Le 10 Muharram al-Haram, c'est-à-dire le jour de Ashura, la baisse de vue de Sayyidina Yaqub alayhi salam s'est dissipée. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, Sayyidina Idris alayhi salam a été élevé au ciel. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, Allah Azza wa Jal a fait disparaître l'épreuve de Sayyidina Ayyub alayhi salam. Le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram al-Haram, Sayyidina Sulaiman alayhi salam a reçu la royauté ce jour-là. Allahu Akbar. Voilà tous les bienfaits qui ont été rapportés durant le jour de Ashura. Ce jour était aussi le jour de Eid pour les Bani Israël. Il est rapporté que Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam avait l'habitude de porter des vêtements en lin fin, c'est-à-dire qui s'appelle du katan, c'est-à-dire c'est du vêtement spéciaux, et appliquait du kohl ismit dans les yeux le jour de Ashura. À l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire durant la Jahiliya, les Quraysh avaient l'habitude aussi de jeûner durant le jour de Ashura, le 10 Muharram. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait aussi ce jour-là. Et la couverture, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ghilaf, la couverture qui recouvre la Kaaba sacrée, était changée ce jour-là. C'est-à-dire chaque année, la Kaaba, elle a une couverture noire qu'on change. Et bien, c'était changé à l'époque, le jour de Ashura. À l'époque de l'ignorance, un jour, un grand nombre de Juifs habitaient Khaybar et Madinatul Munawwara. Puisqu'ils appartenaient aux gens de Bani Israël et que les gens de Bani Israël ont été délivrés de Pharaon le jour de Ashura, ils célébraient ce jour-là comme un jour de Eid, comme un jour de fête. Et ils jeûnaient ce jour-là. Lorsque notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, a fait l'émigration jusqu'à Madinatul Munawwara, vous avez vu que les Juifs aussi jeûnaient le jour de Ashura. Et vous avez demandé en ce jour, pourquoi jeûnez-vous? Les Juifs répondirent, c'est un jour éminent, c'est un jour qui revêt une grande importance. C'est le jour durant lequel Allah Azza wa Jal a délivré les gens de Bani Israël et Sayyidina Moussa de leur ennemi, c'est-à-dire Pharaon. Ainsi, Sayyidina Moussa alayhi salam avait jeûné en ce jour par remerciement. Et nous aussi, nous jeûnons en ce jour, le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu cela, vous avez dit, nous sommes plus en droit de Sayyidina Moussa alayhi salam que vous. Ainsi, vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez jeûné le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 Muharram, et vous avez ordonné aux gens de le jeûner aussi. Allahu Akbar. Aujourd'hui, nous sommes le 1er Muharram et le 10 Muharram, Inch'Allah, ce sera pas ce vendredi, mais vendredi prochain. Et de ce fait-là, il est important de jeûner ce jour-là. Mais on va écouter qu'il est aussi important de jeûner un jour avant ou un jour après. Mes chers frères en islam, au début, le jeûne de Ashura était obligatoire, c'est-à-dire fard, pour les musulmans. En islam, il était obligatoire de jeûner le jour de Ashura. Puis les jeûnes de Ramadan ont abrogé son obligation, c'est-à-dire lorsque le jeûne du mois de Ramadan a commencé à devenir obligatoire, alors le jeûne de Ashura n'est plus devenu obligatoire. Maintenant, observer le jeûne de Ashura n'est pas une obligation, mais c'est lui qui le jeûne obtient une grande bénédiction. En effet, il est rapporté des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit, je présume d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire j'ai la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, que le jeûne de Ashura efface les péchés de l'année précédente. Allahu Akbar. Et il est également dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous avez dit, le jeûne de Ashura équivaut à une année de jeûne. Subhanallah. C'est-à-dire il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de mérites à jeûner durant le jour de Ashura. Mais il est également nécessaire de jeûner un jour avant ou un jour après. Comment c'est dit?
le roi de Médine, le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: observez le jeûne du jour de Ashura. Opposez-vous aux juifs en cela. D'ailleurs, différenciez-vous des juifs en cela. Comment? Observez le jeûne d'un jour avant ou un après le jour de Ashura. Le compagnon et fils d'un compagnon, Sayyidina Abdullah bin Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: je n'ai pas vu le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam rechercher le jeûne d'un jour en lui donnant l'excellence sur un autre jour, à l'exception du jeûne de Ashura et du mois de Ramadan. Allahu Akbar. C'est-à-dire il y a beaucoup d'importance à jeûner ce jour surérogatoire. Un respecté savant a été vu en rêve. Il est rapporté qu'un respecté savant a été vu en rêve. Celui qui l'a vu, il lui a demandé son état. Comment est-ce qu'il se sentait maintenant qu'il a quitté ce monde? Et il répondit: j'ai été pardonné grâce à la bénédiction d'avoir observé le jeûne de Ashura pendant 60 ans. Et il est rapporté dans une autre version que c'est grâce à la bénédiction d'avoir observé le jeûne de Ashura et d'un jour avant ou un jour après qu'il a été ainsi pardonné. C'est-à-dire que parfois on fait une bonne action et il ne faut pas délaisser une bonne action en se disant qu'elle est petite. Et il ne faut pas faire un péché en se disant qu'il est petit. Ça, c'est deux règles importantes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a réservé pour nous. Peut-être c'est en jeûnant le jour de Ashura de manière constante qu'Allah Azza wa Jal, il peut nous pardonner. Donc, cette personne, elle dit quoi? Elle dit qu'elle a été pardonnée en ayant effectué pendant 60 ans le jeûne du jour de Ashura. Allahu Akbar. Donc, essayons nous aussi de faire l'intention de jeûner le jour de Ashura, même si la journée est longue, même si la fatigue, elle peut être là, mais c'est juste un jour, Inch'Allah. On va essayer de jeûner ce jour-là, nous aussi, et jeûner soit le jeudi, soit le samedi avec ce jour-là. Mes chers frères en islam, Ashura est un jour tellement béni qu'en dehors des êtres humains, même les oiseaux, les animaux et les animaux sauvages le respectent. Et ils observent également le jeûne en honorant ce jour. Parfois, Allah Azza wa Jal, il montre à ces pieuses personnes quelques signes, et quelques signes pour lesquels les gens ils peuvent comprendre l'importance de ce jour-là. Et il est rapporté quelques paroles des pieux prédécesseurs à ce propos, c'est-à-dire qui ont rapporté. Et ce n'est pas forcément nous qui allons voir ces choses-là. Parfois, c'est relevé d'un prodige, d'une karama de quelqu'un, d'un prodige d'un sahaba, d'un prodige d'un tabi'i, d'un prodige de quelqu'un qui est proche d'Allah Azza wa Jal et qui nous raconte des histoires ou des récits qu'on ne peut pas voir nous-mêmes et qu'on ne peut pas expérimenter nous-mêmes. Par exemple, il est rapporté que le grand tabi'i, Sayyidina Qais ibn Ubad, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit: le fait suivant m'est parvenu, les animaux sauvages observent le jeûne du 10e jour du mois de Muharram. Une autre personne dit, qui s'appelle Sayyidina Fath ibn Shakhraf, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit: j'avais l'habitude de faire des morceaux de pain et de les donner aux fourmis tous les jours. Lorsque le 10e jour du mois de Muharram arrivait, elles n'en mangeaient pas. Allahu Akbar. Il est également rapporté de Sayyidina Abdul Hassan Ali ibn Umar Quzwayni, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit: même les fourmis jeûnent le 10 du mois de Muharram. Et il est également rapporté que le calife abbasside Al-Qadir Billah lui aussi rencontra cette situation. Il fut très étonné. Il interrogea alors Sayyidina Abdul Hassan Quzwayni, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui lui répondit: les fourmis jeûnent le jour du 10 Muharram. Et il est également rapporté de Sayyidina Allama ibn Nasiruddin Dimishqi, qui est décédé en 842 de l'Hégire. Il a écrit: le 10 Muharram, une personne est arrivée dans un village. Les gens étaient en train d'abattre des animaux à ce moment-là. Il en demanda la raison. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'abattre des animaux? Et les gens du village lui dirent: aujourd'hui, les animaux sauvages jeûnent. Venez avec nous, nous allons vous montrer. Les villageois ont emmené la personne dans un jardin et l'ont fait attendre ici. Il raconte: après Asr, des animaux sauvages ont commencé à venir de partout et ils ont entouré le jardin. Leur tête était tournée vers le ciel. Aucun d'entre eux ne mangea quoi que ce soit de cette viande. Dès que le soleil s'est couché, ces animaux sauvages se sont jetés sur la viande et ont tout mangé. Allahu Akbar. Essayez si possible de réciter cette invocation la première nuit de la nouvelle lune de chaque mois. Car lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam voyait la lune, vous récitiez cette invocation-là: Allahumma ahlilhu alayna bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Traduction: ô Allah, fais que cette lune se lève sur nous avec la bénédiction, la foi, la paix et l'islam, mon Seigneur et ton Seigneur et Allah. Il y a également une autre invocation
rapporté de Sayyidina Abdullah ibn Hisham radiallahu ta'ala anhu, qui a dit à l'arrivée d'une nouvelle lune ou d'un nouveau mois, les honorables compagnons alayhimur ridwan s'enseignaient cette invocation entre eux. Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal imani was salamati wal islami wa ridwanim minar rahmani wa jawazim minash shaitan. Traduction: ô Allah, fais qu'elle soit pour nous la paix et la foi, le bien-être et l'islam, et avec le consentement du tout miséricordieux et une protection contre Shaitan. Mes chers frères en islam, le premier Muharram, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour que vient de passer, est le jour du martyr de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu. Ce jour-là, il est bien de s'organiser pour lui envoyer des récompenses et ce qu'on appelle le Issa et Sawab, faire la Fatiha, et de lire également le livre de Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhum al-Aliya, nommé Les prodiges de Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam. Si vous souhaitez lire la biographie de Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam en détail, vous pouvez vous procurer le livre Faizan Farouq al-A'zam, qui est malheureusement que en ourdou pour l'instant, de 1720 pages, aux éditions Maktabatul Madina. Faites dua, Inch'Allah, qu'un jour on aura aussi ce livre en français. Lorsque la nuit de Ashura arrive, c'est-à-dire le 10 Muharram arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est dit qu'il est bien de faire les grandes ablutions, le ghusl, car l'eau du Zamzam est mélangée à toutes les eaux cette lune-là. Et en faisant les grandes ablutions, c'est-à-dire le ghusl, durant cette lune-là, on reste protégé contre les maladies durant toute l'année. Qu'est-ce qu'il est bien de faire le jour de Ashura aussi? On va essayer d'apprendre cela. Sayyidina Imam Abdurrahman ibn Ali Jawzi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: le 10 Muharram est un jour très important, et de ce fait, il convient de faire autant de bonnes actions que possible durant ce jour. Considérez cette période de bonté comme une bénédiction, et abstenez-vous de faire preuve d'insouciance. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de rafla, d'insouciance, être paresseux. Par conséquent, accomplissez les actions vertueuses suivantes. Première chose, c'est observer le jeûne du jour de Ashura, comme on vient de le voir. Et associez-le avec le jeûne du 9e ou du 11e jour de Muharram. Deuxième chose, c'est Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, celui que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que je suis la science et Ali en est sa porte. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu? Il a dit: celui qui récite 1000 fois surat al-Ikhlas le jour de Ashura, Allah Azza wa Jal le regardera avec miséricorde. Et celui qu'Allah Azza wa Jal regarde avec miséricorde, il ne lui donnera jamais de châtiment. Troisième chose, donc ça c'est quoi? C'est lire 1000 fois surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas, peut-être ça prend 1 minute, peut-être un peu moins, 30 secondes, pour ceux qui lisent vite. Donc 1000 fois le lire, ça c'est une bonne chose aussi. Pour ceux qui le peuvent, ils peuvent faire cela. Troisième chose, le repentir de Sayyidina Adam alayhi salam a été accepté le jour de Ashura. Par conséquent, repentez-vous en ce jour et invoquez dans la cour majestueuse du Seigneur pour rester ferme sur le repentir. C'est-à-dire qu'il faut faire dua qu'Allah Azza wa Jal, il nous pardonne et qu'il nous garde constant sur le pardon, c'est-à-dire qu'on ne refasse plus de péché. Quatrième chose, le jour de Ashura, appliquer du kohl ismid en particulier. Grâce à sa baraka, les yeux ne souffriront pas. Et le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui le jour de Ashura applique du kohl ismid dans les yeux, ses yeux ne souffriront jamais. Et cinquième chose qu'il est bien de faire le jour de Ashura, c'est de visiter les tombes. Et sixième chose, si possible, verser des larmes par crainte d'Allah Azza wa Jal. Une fois le 10 Muharram ou le Haram, après avoir accompli la prière du vendredi, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis près d'un pilier de la mosquée du prophète. Le compagnon, fils d'un compagnon, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, était également assis près de vous. Le muaddin du noble messager, Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, a commencé à faire l'appel à la prière, le adhan, et lorsqu'il dit Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il posa les ongles de ses 2 pouces sur ses 2 yeux et dit: Qurratu aini bika ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il dit? Qurratu aini bika ya Rasulallah, c'est-à-dire ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes la fraîcheur de mes yeux, vous êtes la prunelle de mes yeux, vous êtes ce que j'aime le plus au monde.
Et c'est ce que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu a fait lorsqu'il a entendu l'azan. Lorsque Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala il est arrivé à la parole Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Abu Bakr Siddiq il a posé les deux ongles de ses pouces comme ça sur ses yeux et il a dit Qurratu aini bika ya Rasulallah. Ya Rasulallah, vous êtes la prunelle de mes yeux. Lorsque Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu il termina l'appel à la prière, lorsqu'il termina l'azan, le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il dit Oh Abu Bakr, la personne qui fait comme vous, la personne qui fait comme vous venez de faire, Allah Azza wa Jal lui pardonnera tous ses péchés passés et futurs. Subhanallah. Ceci est rapporté dans le tafsir Ruhul Bayan. En mettant en pratique cet acte de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, non seulement le jour de Ashura, mais chaque fois que l'on entend le nom béni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prenons l'habitude d'embrasser les ongles de nos pouces. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le 10 Muharram, celui qui dépense abondamment pour ses enfants, Allah Azza wa Jal lui accordera tout le long de l'année l'abondance. Et Sayyidina Sufyan radiallahu ta'ala il dit nous avons pratiqué ce hadith, nous l'avons expérimenté, nous avons mis en pratique ce hadith et nous l'avons trouvé comme il est. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'abondance pour la personne qui dépense le jour de Ashura pour ses enfants. Donc il faut essayer aussi d'acheter quelque chose pour ses enfants le jour de Ashura pour appliquer ce hadith, Inch'Allah. Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi dit à propos de ce hadith sacré, le 10e jour de Muharram, si vous préparez diverses sortes de nourriture pour vos enfants, vos serviteurs, vos employés, les pauvres et les nécessités, alors Inch'Allah, il y aura de la baraka dans ces nourritures pour toute l'année. Le jour de Ashura, les musulmans préparent généralement du halim, du kichra. L'origine de cette pratique se trouve dans ce hadith, car c'est un plat qui se fait comment? Qui se fait avec toutes sortes d'aliments. Par exemple, on met du blé, de la viande, des lentilles, du riz, etc. Donc celui qui cuisine du halim, du kichra, chez lui, il aura de la baraka dans tous ces aliments, Inch'Allah. Et le mufti, il continue en disant gardez en tête d'observer vous-même le jeûne du jour de Ashura et de nourrir abondamment les enfants et les pauvres. Ainsi, ce hadith ne contredit pas le jeûne de Ashura. Allah, Allah. Mes chers frères en islam, il y a encore beaucoup de bienfaits au jour de Ashura. Le jour de Ashura, il revêt aussi une autre importance. C'est l'importance de l'histoire de Karbala. Ô vous les amoureux fidèles des compagnons et des Ahlul Bayt. Chaque année, le mois de Muharram al-Haram nous rappelle les martyrs de Karbala. Et en particulier le petit-fils, c'est-à-dire le fils de la fille du noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est le chef des martyrs, le noble imam, Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Car le 10 Muharram de l'an 61 de la Hijra, une grande bataille de l'histoire de l'islam a eu lieu entre la vérité et le mensonge, que l'on appelle le récit de Karbala. La détermination des martyrs de Karbala radiyallahu ta'ala anhum a donné une grande leçon aux gens véridiques pour qu'ils restent fermes dans leur foi face au mal et qu'ils puissent offrir leur vie pour l'amour de l'islam lorsque cela est nécessaire. Et il faut aussi que l'on apprenne quelle est cette histoire de Karbala. Inch'Allah, on essaiera dans les prochains jours ou dans les derniers jours de cette série de 10 jours de parler un peu de cette histoire et qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, qui était une personne très pieuse, très très pieuse, et que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aimait énormément. Et on verra Inch'Allah comment est-ce qu'il l'aimait, quelle était cette noble personne, parce qu'il faut que l'on connaisse aussi notre histoire. Notre histoire, il y a 1400 ans d'histoire derrière nous, et il faut qu'on connaisse qu'est-ce qui s'est passé aussi après le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et quelles sont les nobles personnes qui nous ont quittés et qui sont passées par ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, on tire beaucoup de leçons de la vie des nobles compagnons, de la vie des nobles personnes. Comment est-ce qu'elles ont vécu leur vie? Comment est-ce qu'elles ont vécu leur vie malgré qu'elles travaillaient, malgré qu'elles faisaient beaucoup de choses dans leur vie? Elles ont réussi aussi à avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et on essaiera nous aussi de tendre cette histoire-là. La détermination des martyrs de Karbala radiyallahu ta'ala anhu a donné une grande leçon aux gens véridiques pour qu'ils restent fermes dans leur foi et face au mal et qu'ils puissent offrir leur vie pour l'amour de l'islam lorsque cela est nécessaire. Si l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu avait prêté allégeance, c'est-à-dire fait la bay'a, comme on appelle, à Yazid, toute cette armée aurait été à vos pieds.
C'est-à-dire que si l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, Yazid, il voulait une chose. Yazid, et on verra un peu plus en détail qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est cette histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Yazid, il voulait une chose. Il voulait le trône. Il voulait que tout le monde soit à ses pieds. Et il avait appelé Sayyidina l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, en le trompant. En le trompant, il avait appelé l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, pour que l'imam Hussein, au final, il lui demande de faire bay'a, c'est-à-dire le serment d'allégeance, et reconnaître en fait Yazid comme le calife, ou reconnaître Yazid comme le gouverneur des musulmans. Et l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, comme il savait que Yazid c'était quelqu'un de pervers et quelqu'un de mauvais, il avait refusé. Il avait refusé cela. Et c'est pour ça qu'on dit que si l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il avait prêté allégeance, il aurait tous les biens de ce bas monde. Parce que Yazid, il était un gouverneur. Il avait beaucoup d'armées, il avait beaucoup de personnes derrière lui. Et si l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il avait fait ce pacte d'allégeance, il avait reconnu Yazid, alors toute cette armée aurait été à vos pieds. Vous auriez été respectés. On vous aurait ouvert les portes de la richesse. Et on aurait placé les richesses mondaines à vos pieds. Mais celui dont le cœur ne contient pas l'amour de ce bas monde, celui qui n'a pas l'amour de ce bas monde, comme l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, celui au service duquel se trouve le monde lui-même, que voudrait-il faire de la beauté de ce monde? L'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, a renoncé aux bienfaits de ce bas monde et a accueilli de tout cœur les difficultés sur le chemin de la vérité. Et malgré cette épreuve effroyable, vous n'avez même pas permis à l'idée de prêter allégeance à une personne ouvertement pécheresse comme Yazid, l'impur, de traverser votre cœur béni. C'est-à-dire l'imam Hussein, il n'a même pas pensé une fraction de seconde qu'il pourrait prêter allégeance à Yazid, l'impur. Vous avez accepté de sacrifier votre famille et verser votre sang, mais vous n'avez pas laissé la dignité de l'islam se salir. Vous n'avez pas été corrompu. Par Allah Azza wa Jal, le fait que les gens de Karbala aient offert leur vie pour l'islam sur le champ de Karbala est une grande leçon pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Un poète, il dit, le meurtre de Hussein, radiallahu ta'ala anhu, est en réalité la mort de Yazid. C'est-à-dire que le meurtre de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, c'est pas la fin de l'islam, c'est pas là où l'islam il s'arrête, mais c'est plutôt la fin et la mort de Yazid. C'est là où l'histoire de Yazid se termine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de Yazid en bien. Personne ne parle de Yazid en bien. Et même si les gens qui avaient suivi Yazid, ou la descendance de Yazid, ou les gens qui étaient pour Yazid, ils ne vont pas se proclamer ouvertement. Par contre, l'imam Hussein, on va parler de lui en bien encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit que le meurtre de Hussein est en réalité la mort de Yazid. C'est la fin de Yazid. C'est là où Yazid s'arrête. C'est là où l'histoire pour Yazid s'arrête. Et l'islam renaît en fait après l'événement de Karbala. C'est-à-dire que l'événement de Karbala, il a redonné une dignité à l'islam. Il a redonné une vivacité à l'islam. Il a redonné une belle image à l'islam. Si seulement, mes chers frères, nous aussi, en mettant l'amour des Ahl al-Bayt dans nos cœurs, nous arrivions à embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà, en agissant selon leur vie bénie et à obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Un poète, il dit, sacrifier sa famille, donner sa vie. De toi, on peut l'apprendre. Oh, l'imam Hussein, de toi, on peut l'apprendre. Comment est-ce que vous avez fait votre voyage et comment est-ce que vous avez sacrifié tout ce que vous aviez? Que toutes les vies de l'univers soient sacrifiées sur toi, aux familles de Ahlul Bayt. Elles ont obtenu la richesse de la rencontre en vendant leur vie sacrée. C'est-à-dire, elles ont obtenu la richesse de la rencontre avec Allah Azza wa Jal en vendant leur vie sacrée. À Karbala, elle brilla énormément la boutique des Ahlul Bayt. Mes chers frères en islam, le frère de l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, Maulana Hassan Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, il a écrit un livre intitulé Aina et Qiyamat en ourdou concernant le récit de Karbala. Allah Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, dit à propos de ce livre, vous trouverez des narrations authentiques dans le livre en arabe de Maulana Shah Abdul Aziz Dehelvi, rahmatullahi ta'ala alayh, ou dans le livre en ourdou de mon défunt frère Hassan Mia, Aina et Qiyamat. Il faut les écouter. Pour le reste, il est préférable de ne rien lire ou de rien écouter plutôt que de lire des narrations incorrectes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des livres sur la vie de qu'est-ce qui s'est passé à Karbala, mais nous, il faut qu'on lise uniquement les livres de nos pieux prédécesseurs et des croyants de comment est-ce que cet événement s'est passé selon Ahl Sunnah wal Jama'a. Et là, il est dit par exemple de lire certains livres uniquement et de ne pas sortir de ces livres-là
soit en arabe, soit en ourdou, pour éviter de se perdre dans des narrations, dans des histoires qui sont incorrectes ou qui sont falsifiées, etc. Donc il faut faire attention à cela. Mufti Muhammad Amjad Ali A'azami rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: au cours des 10 premiers jours de Muharram, et en particulier le 10e jour, on envoie la récompense des bonnes actions, c'est-à-dire le Issa al-Sawab, la Fatiha, à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et aux autres martyrs de Karbala. Certains lisent la Fatiha sur des boissons sucrées, sur du riz au lait, d'autres sur des sucreries, d'autres sur du pain et de la viande. Il est permis, c'est-à-dire il est ja'iz, de faire la Fatiha sur ce que l'on souhaite. Quelle que soit la manière utilisée pour leur transmettre la récompense, c'est une bonne chose, c'est-à-dire c'est mandoub, c'est autorisé de faire cette bonne action. Certains ignorants croient que durant le mois de Muharram, il ne faut pas faire la Fatiha pour d'autres personnes en dehors des martyrs de Karbala. Cette croyance est fausse, c'est-à-dire qu'on peut faire la Fatiha pour tout un chacun. Tout comme il est possible de faire la Fatiha pour tout le monde durant d'autres jours, c'est-à-dire pour n'importe quel musulman, durant d'autres jours, il est également possible de le faire durant ces jours-ci. Allah Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi ta'ala a dit: donner le niyaz, c'est-à-dire ce qu'on appelle le niyaz, c'est faire à manger ou donner à boire, et ensuite donner la récompense de cette bonne action aux pieuses personnes, et en particulier aux martyrs de Karbala. Donner le niyaz sur des sucreries pour les honorables martyrs est un moyen d'obtenir des récompenses et des barakas. Et les 10 premiers jours du mois béni de Muharram sont plus appropriés pour cela. 2 assemblées, mes chers frères, avaient lieu dans la maison de Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehelvi rahmatullahi ta'ala. C'est un très grand savant qui a notamment travaillé sur les hadiths dans le sous-continent indien. Et cette pieuse personne, elle avait uniquement 2 assemblées. Elle faisait 2 assemblées chez elle dans l'année. La première, elle faisait le rassemblement du Mawlid, la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ça, c'était un grand muhaddis et il faisait cela. Et le deuxième rassemblement qu'il faisait, c'était quoi? C'était le rassemblement en commémoration du martyr de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. En parlant de ce deuxième rassemblement de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il dit: ce rassemblement a lieu le jour de Ashura ou un jour avant. 4 à 500 personnes, voire même 1000 personnes se rassemblent et récitent la salade sur le prophète, c'est-à-dire le Durud Sharif. Ensuite, lorsque cette humble personne, c'est-à-dire en parlant de lui, lorsque cette humble personne que je suis arrive, les gens s'assoient. Les vertus de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhum, qui ont été mentionnées dans les ahadiths sacrés, sont présentées. Ensuite, la lecture du Coran, c'est-à-dire le khatm al-Quran, est faite. Et après avoir récité les 5 versets, la Fatiha est récitée sur la nourriture présente. Mes chers frères en islam, Amir al-Sunnat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Jazvi Damat Barakatuhumul Aliyah, c'est-à-dire le fondateur de Da'wat islami, est un grand amoureux des nobles compagnons et des Ahlul Bayt. Et vous, Damat Barakatuhumul Aliyah, avez même transformé des milliers, voire des millions de personnes en amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt. Vos livres et vos paroles en sont une illustration vivante. Veuillez étudier les livres suivants de Amir al-Sunnat qui contiennent l'amour et la vie bénie des Ahlul Bayt. Amir al-Sunnat a par exemple écrit plusieurs livres: Les prodiges de l'imam Hussein, La scène sanglante de Karbala, Le marié Husseini, Les prodiges du lion d'Allah, c'est-à-dire Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, 30 paraboles de l'imam Hassan. En plus d'envoyer la récompense et de distribuer la nourriture et des boissons le jour de Ashura, sacrifier du temps et voyager dans les caravanes éducatives de Da'wat islami, c'est-à-dire les Madini Qafla, les 8, 9 et 10 ou les 9, 10 et 11 Muharram ou al-Haram, avec l'intention d'envoyer la récompense, c'est-à-dire le thawab, aux martyrs et aux prisonniers de Karbala. Vous obtiendrez ainsi de nombreuses barakas et de nombreuses bénédictions, Inch'Allah Azza wa Jal. Un poète, il dit: chaque compagnon du prophète au paradis, il est voué. Chaque compagnon du prophète au paradis, il est voué. C'est-à-dire les croyances des Ahl Sunnah, c'est quoi? C'est que chaque compagnon, il est destiné au paradis. Et celui qui parle en mal des compagnons, nous, on bouche les oreilles. Ami al-Sunnat, fondateur de Da'wat islami, Maulana Ilyas Attar Qadari Razvi Damat Barakatuhum al-Aliyah, il disait par exemple aux étudiants de Dars et Nizami qui ont fait le cursus de savant au Pakistan, et il disait il y a quelques années, il les a réunis et puis il leur a dit: si quelqu'un il vous parle en mal des compagnons, bouchez vos oreilles et changez de chemin. C'est-à-dire que même à des personnes qui ont étudié pendant 8 ans, ils se sont consacrés à la religion, et ils ont étudié pendant 8 ans l'islam, et il leur a dit: vous méprenez pas, allez pas commencer à débattre avec les gens, allez pas commencer à essayer de changer les gens, etc., etc.
mais simplement essayez de sauver votre foi. Essayez de protéger votre iman. Essayez de protéger votre foi en faisant quoi? Simplement, si quelqu'un il commence à vous dire du mal, ouais, mais ce sahaba il est comme ci, ce sahaba il est comme ça, ou ce sahaba il a fait ceci, ou ce sahaba il a fait cela, vous bouchez vos oreilles et vous changez de chemin, vous changez de place. Vous n'écoutez pas la personne. Parce que nous, on n'a pas le savoir, on n'a pas acquis suffisamment de connaissances pour essayer de comprendre les histoires des sahaba ou la vie des sahaba. Nous, comme le commun des mortels, on est les communs des mortels, et le commun des mortels, qu'est-ce qu'il doit retenir? Simplement que tous les honorables compagnons sont destinés au paradis et point final. On ne va pas rentrer dans ce qui s'est passé entre les sahaba ou comment est-ce qu'ils ont vécu leur vie ou les histoires qu'ils ont eues entre eux, etc. Si on rentre dans ça, on va se perdre et notre croyance et notre foi risque de se perdre aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut dire que chaque compagnon du prophète au paradis il est voué. Toutes les compagnonnes aussi au paradis elles sont vouées. Tous les compagnons du prophète sont voués au paradis, que ce soit Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, que ce soit Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, tous sont voués au paradis. Qu'Allah Azza wa Jal il nous accorde l'amour des compagnons alayhim wa ridwan. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de respecter ce mois de Muharram, de bénéficier de ces majalis, de ces rencontres, de ces conférences quotidiennes qu'on aura, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.